parfait. Est-ce que vous aimez les pulls moches à col roulé et les vestes en velours? Est-ce que vous aimez les énergies fossiles? Bienvenue dans Un Pro Colombo en plein dans les années 70. C'était une série absolument mythique où on savait dès le début qui était le tueur et cette série était reconnue pour ses scénarios bien ficelés et ciselés. Ce soir, la tueuse, nous le savons dès le début qui c'est Samantha Jefferson ici présente. Et quant au scénario ficelé, nous allons l'improviser. On va voir ce que ça va donner, du coup. Et voilà, mais on vous demande, du coup, de nous faire un tonnerre d'applaudissements, de nous soutenir, et je vous laisse en compagnie de la meurtrière. Vous allez peut-être en être les complices. Est-ce que vous nous applaudir une dernière fois pour Un Pro Colombo, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Los Angeles des années 70. Imaginez le bruit des moteurs de Cadillac qui vrombissent sur le front de mer de Santa Barbara. Imaginez la guerre du Vietnam sur toutes les lèvres. Imaginez les hippies qui protestent dans leur van Volkswagen. Pendant ce temps-là, de grandes entreprises capitalistes vendent toujours plus de biens de consommation aux ménagères. C'est dans ce monde-là que moi, Samantha Jefferson, je suis quelqu'un de très important. On peut le dire, je pèse dans le game. Mais dans quel game? C'est vous qui allez le décider. Est-ce que je suis quelqu'un de puissant parce que je produis des films à Hollywood? Est-ce que je suis un grand mania de l'immobilier? Est-ce que je suis à la tête d'une entreprise de poulets frits? Ces exemples ne peuvent pas être retenus puisque je viens de vous les donner. Alors c'est à vous. Dans quel domaine est-ce que j'ai de la puissance? Je n'entends rien. Merci. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable, mais il y a quelque chose que j'ai entendu qui parle à mon oreille des années 70. J'ai entendu que j'étais dans le lobby pétrolier. Et ça, je sais pas pourquoi, ça m'excite, on va pas se mentir, les énergies fossiles, ça me branche à fond. Je serai donc dans le lobby pétrolier. Mais messieurs, dames, attention, si dans le cadre de mes magouilles, il s'avère que je dois bien malgré moi commettre un meurtre, vous y serez toutes et tous associés. Alors, mettez votre morale de côté et à tout à l'heure. Madame Jefferson. Jacob. Eh oui. Comment vous allez? Écoutez, tout va bien. Le baril se vend de plus en plus cher. Dorénavant, il est à $20. Je ne vois pas comment on peut aller plus haut. Vous avez très bien fait votre travail. Je voulais vous remettre cette mallette. Hector! Mallette! Donne les mallettes à Madame Jefferson. Voilà, avec les compliments de Shell et de BP. C'est un bon Hector, ça. Oh! Vous connaissez mes vices. Waouh! Ouais, Pure maths. exactement. Attendez. 62. Elle est douée, Hector, hein? Oui. Ouais. Je vous en sers un petit. Alors, allez nous chercher les verres, Hector. C'est un bon Hector. Ah, c'est un bon Hector, c'est un bon Hector. Il est bien élevé. Dites, je voulais vous voir parce que on se dit que $20, c'est beaucoup, mais qu'on peut faire mieux. Vous croyez? Ouais, je pense. Je vous écoute. Vous avez des idées? Je me dis... C'est une idée comme ça, parce que vous savez, moi je suis visionnaire, Madame Jefferson. Oui. Merci. Ça vous semble pas? Si les voitures sont plus grosses, Ouais. elles consomment plus d'essence. Vous me plaisez, continuez. Exactement, donc là il faudrait peut-être aller voir maintenant les constructeurs automobiles. Toujours plus gros. Toujours plus haut. gros. Toujours plus loin. Exactement. Ah, je sens une belle campagne. Je vais appeler mon équipe marketing. On va partir là-dessus. Parfait. Et prendre rendez-vous avec des constructeurs immobiliers. Merci Hector. Jacob, si je commence à vous confondre.
Non, madame, je suis désolé, madame Jefferson, mais notre terre n'est pas à vendre. Mais enfin, un beau parking qui puisse accueillir des immenses voitures plus grandes que celles qu'on n'a jamais vues en Amérique. Vous imaginez? Oui, je comprends et nous devrions être utiles. Nous utilisons des carrioles, nous n'avons pas toute notre modernité. Mais il faut que vous compreniez, en tant que chef de notre délégation, nous avons la Amour croyance sur que, vous. Oui, paix, amour. Le Christ a béni cette terre et nous a confié sa présence, même si elle était précédemment à des Indiens. Nous nous en croyons les garants pour le Christ. Pour le Christ, m'en dirait ça. Je ne peux donc pas vous la vendre. Mais le Christ n'aimait-il pas les voitures, après tout? Vous me dites, Madame Jefferson, N'insistez pas. la grue est là, vous me dites. Attendez, un peu de rhétorique et puis ça va marcher. Ah, la Père machine. Wilson, merci beaucoup de nous accueillir tous au sein de votre église. Dieu est amour. Oui. Vous aussi êtes amour. Nous sommes tous Dieu. Vous savez ce qu'est l'amour? Je choisis que vous y allez plutôt très les vaches. J'y vais. Écoutez, Père Vincent, le Christ, Père Wilson. c'est pareil. Le Christ, c'est l'Amérique c'est la voiture, donc le Christ, c'est la voiture. Ne voyez-vous pas? Madame Jefferson, j'aimerais pouvoir vous aider. Mais ce village n'est pas à vendre, ni l'ensemble des ressources que vous pourriez trouver sur cette terre. Et amour. Au revoir, Madame Jefferson. Oui, on se reverra très rapidement. Que Dieu vous garde. Oui, vous aussi. Vous allez au diable, je m'en fous. C'est pas possible, ça. Tout. Amenez le moteur, faut le mettre dans la carrosserie là, allez, on en a encore 50 à faire aujourd'hui là. Pas mal. Allez, abaissez le levier, j'y vais, hop là. Oh là là. Alors, c'est ça le dernier modèle? Oui, voilà. Ça consomme combien au litre? Enfin, à l'inverse. Ça, on est sur. Alors là, on est sur 80 litres. Au 100. Au 100. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Moi, j'ai pas de voiture, vous savez. Moi, je j'ai m'y pas les connais. moyens de me payer une voiture. Je m'y connais de ouf, et c'est vrai que ça dépense beaucoup. Ça Très bien, dépense beaucoup, excellent. super. Et je sais pas si vous avez regardé, si vous regardez sur le profil, ça Oui. ressemble à qui? Ça ressemble à qui? Ça ressemble au président Carter. Exactement. Exactement. C'est magnifique. La Carter, on va l'appeler. Voilà. Voilà. C'est brillant. Très bien, il ne nous manque plus que des endroits pour disposer ces énormes voitures, car pour l'instant aucun parking n'est assez grand pour nos grandes bagnoles. Attendez, le chantier n'a pas commencé là sur la réserve là, de l'autre là. Non, Dieu est contre nous, paraît-il. Enfin, Dieu. Ces communistes qui vont contre l'Amérique, ça m'énerve ça à chaque fois. C'est vrai qu'on puisse lui faire une proposition. Je veux dire, personne n'est incorruptible. Qu'est-ce qu'ils aiment, ces gens-là? Le fric. Ah, je peux toujours lui proposer une belle quête. Sinon moi j'ai une idée, hein, ils aiment les maladies. T'es con, toi. Continuez à faire des voitures, vous êtes meilleurs pour ça. Bon, alors. Ça va, mon amour? Je ne t'embrasse pas, je suis ruisselant de sueur, je sors de mon double. Très bien. Écoute, chérie, Tu es allé à l'église, toi, quand tu étais plus jeune, non? Ben, c'est-à-dire que mes parents étaient épiscopaux de la 7e heure. Je te fais un sandwich à la dinde? Oui, alors, tu sais que quand je sors de mon double, je n'ai pas très faim. Oui, tu mangeras donc une carotte. Eh bien, toi qui as fréquenté ce milieu, comment corrompre un prêtre? Tiens, fais carotte. S'il y a une personne, mon amour, qui pourra corrompre un prêtre, c'est bien toi. Tu ferais damner un saint. Oh, elle est belle. Bon, je te laisse, j'ai Pilate. Il faut entretenir la machine. Très joli. Père William, bonsoir. Excusez-moi, je suis venu en chariot. J'ai retroussé les manches pour pas me prendre dans les rayons. C'est pas grave, après tout, qu'est-ce qu'attendre?
je me suis dit que peut-être je pourrais me confesser à vous. Ah, mais je ne suis pas catholique, madame. Ah, Par je ne contre, connais rien, c'est bondioserie. Quelle est la différence? si vous voulez vous ouvrir à moi, je vous écouterai. Venez, allons près du ruisseau. Vous allez voir comme cette terre est belle. Regardez, c'est toute notre communauté. Vous vouliez me parler. Asseyez-vous sur ce rocher. Super, ouais. J'ai plus l'habitude de m'asseoir sur mes barils. Pardon J'ai très mal entendu. J'ai plus l'habitude de m'asseoir sur mes barils. Vous vouliez me parler, Madame Jefferson? Oui. Je me suis bien renseignée sur vos pratiques religieuses, pas assez apparemment, mais enfin... Regardez, c'est l'étoile du berger. C'est celle qui mena David d'Arimathie quand il reçut le signe divin de se rendre à Akkad. Tout à fait, oui, je me rappelle très bien de ce moment des textes sacrés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Je me disais que cet endroit est magnifique, mais ne manquez-vous pas d'une belle église, grande, avec un grand clocher qui coûterait extrêmement cher? Ah si. Car je Madame dispose de Jefferson. nombreux financements, le savez-vous? Terriblement. Voilà ce qui m'ennuie, Madame Jefferson. C'est que, voyez-vous, nous avons fait vœu de vivre dans la pauvreté. Oui, Et- mais si je donne à votre église, ce n'est pas vous qui êtes riche. Regardez, ces terres, on les enlève. On y met mon parking. On y met mon parking. Et derrière, une belle église. Madame Jefferson. Grande, immense. Madame Jefferson, j'aimerais tellement vous prendre cet argent. Je serais heureux de vous rendre ce service, mais mon âme me l'interdit. Votre Et âme. la terre. Oh putain, c'est reparti. La terre est providentielle, mais l'âme, elle, est éternelle. Vous m'en direz tant. Comme les énergies fossiles. Car pourquoi elles s'arrêteraient après tout? Si vous voulez retrouver votre voiture, vous n'avez qu'à suivre le ruisseau, il vous y ramènera. Au revoir, Madame Jefferson. Au revoir, que Dieu vous... tout ça. Madame Jefferson! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai entendu dire que la nouvelle Carter est prête et que nous n'avons pas de parking pour pouvoir les produire. Non, elles sont stockées au garage et elles ne peuvent pas en sortir car aucun des parkings de la ville n'est assez grand pour homologuer assez grand pour accueillir ces bestioles. Tenez, Hector! Le mégot. Oh, merci. Écoutez, je vais être très clair, Madame Jefferson. Si vous n'avez pas de nouveau parking dans les semaines qui viennent, je romps mon contrat de lobbying avec vous. Mais enfin! C'est comme ça, c'est la dure loi du pétrole, c'est tout. Messieurs, dames, l'heure est grave. Car Jacob détient 51% de mon entreprise. S'il retire ses biens, je suis foutu. Et je n'ai pas une âme de pauvre. Aussi, ce père, Michel, Marcel, William, peu importe, je vais devoir le zigouiller. Je n'ai pas beaucoup d'idées, je pense que vous allez m'aider à élaborer un plan machiavélique. Non seulement pour le tuer, mais également pour faire en sorte de ne pas être retrouvé par la police, qu'on pense soit que c'est un suicide ou un accident, ou bien faire accuser quelqu'un d'autre, que sais-je. Alors, comment vais-je tuer ce père William? Je vous écoute. Le pousser dans le ruisseau. Le pousser dans le ruisseau. Accident de chasse. Je viens d'entendre beaucoup de choses. Je vais essayer de tout combiner car un meurtre, plus il est complexe, plus il est bien ficelé. Je vais lui dire que j'ai trouvé le Christ ou que le Christ m'a trouvé et que je veux qu'il me fasse un baptême dans la rivière. Ok? Je l'amène. On prend du vin de messe. Je lui en fais boire plus que de raison.
Et au moment où il est censé me baigner dans l'eau pour me bénir, je le pousse. Il y a une histoire de crucifixion, non? Alors, d'abord, une fois qu'il est sous, je l'attache à une croix, parce que sinon il risque de se débattre. Bien vu. Je l'attache à une croix dans le cérémonial du baptême, puis je le pousse dans l'eau, et il reste comme ça, et il flotte, et il se noie finalement. Ça vous plaît? Je vois pas comment on pourrait me coffrer. Alors attendez, parce que du coup, qu'est-ce qui fait qu'on va pas penser que c'est moi? Est-ce que j'ai un alibi? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que... Compliqué l'accident. Un alibi peut-être, ça sera plus simple. Alors c'est quoi mon alibi? Pourquoi ça peut pas être moi? Comment? Les Pilates. J'étais bourré, j'étais avec Hector, j'étais aux Pilates. Waouh. C'est un message de Dieu. Au Pilates avec Hector bourré. C'est ce que j'ai entendu. Très bien, il y a une preuve comme quoi j'étais avec mon mari et avec Hector dans un cours de Pilates, de drinking Pilates. Et je vais les y inscrire eux et ils seront tellement sous que je vais les convaincre qu'en fait j'étais avec eux. C'est brillant ça, non? Et ils croiront se souvenir que j'étais avec eux, mais ils étaient tellement défoncés qu'en fait c'était pas le cas. Je ne vois pas comment je pourrais me faire coffrer par la police avec ça. Vraiment, on est sur un plan génial. C'est parti. Merci pour votre aide. Je suis si heureux. Oh, depuis que Jésus est en moi, je jubile. Ah bah oui. Chaque jour est un émerveillement, Père William. C'est Wilson, mais... Peu importe. Un papillon. Ah, je suis tellement heureux, je voyais votre cœur tellement noirci de pensée. Oui. Mais là, vous retrouvez dans la petite Christ. Oui. Mais ne tardons pas, procédons au baptême. Père Wilson. Oui? Yes, c'est sûr. J'ai bien lu les textes et j'aimerais faire un baptême traditionnel. Mais c'est prévu dans le ruisseau. Oui, mais j'ai amené quelques accessoires supplémentaires pour que Dieu me garde vraiment avec lui. Alors voilà, cette grande croix. La corde. Ah, vous êtes Joséphienne. Pas de problème. Ah, non, c'est non, parce que je pense notre que église à nous est adventiste post-christique, mais si vous êtes Joséphienne, il n'y a aucun problème, bien sûr. Vous vous prêterez à l'exercice? Si vous le souhaitez, je connais très mal le rite joséphien. Ah ben, je vous guide alors. Oui. Soyons fous. Alors, collez-vous à la croix. N'hésitez pas. C'est amusant, Oui, comme notre Seigneur le Christ quelque part. Voilà, exactement. Quel hasard. Je pourrais Allez, même voilà. écarter les bras comme Oui, ça. voilà, et allez. Voilà, attaché. Le rite joséphien est amusant. Et qu'est-ce qu'on rigole? Ah, et ensuite il y a le vin de messe, bien entendu. Ah, je ne suis pas catholique. Oui, mais Je ne crois pas à la transsubstantation du corps du Christ dans du vin, c'est absurde. Oui, mais moi j'y crois. Moi, je veux bien boire un peu. Mais allez-y doucement, je suis un poids léger. Ah, oui. Tenez. Allez, encore un petit peu. Voilà. Oh, Quel phénomène intéressant. Très bien. alors on va procéder au bathyscaphe. Alors c'est pas pratique pour vous mouiller dans l'eau. Vous pouvez m'avancer vers le... Oh oui, je vais vous aider. Ouais, parce que là Père Wilson, Ouais. parlez de moi à votre Christ. Ah, Vite, les pilates. J'arrête de fumer. J'ai votre alcool. Alors, est-ce que tout le monde est là pour le cours de Pilates? J'avais entendu que c'était une séance pour 2 personnes. Ah, j'étais au petit coin, mais je suis là depuis le Très bien. début. Bon, parfait. Donc, c'était la pause du Pilates, effectivement. Allez, on y va. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et allez, et on boit. Et oui, et on boit.
Buvez, vous, buvez. Allez, cul sec et allez, on boit. J'ai pas fini le premier. Et on boit, allez. Wouh. Merci pour ce cours. Ouais, super. Je me suis jamais senti aussi bien que toi. On s'est bien amusés tous les deux depuis le début de ce cours, n'est-ce pas? Vous vous rappelez du début quand on a fait... On a fait l'amour. Alors ça non, par contre. Mais on a levé la gambette, hein. On va rester là-dessus, on va rester là-dessus. Hector, n'oubliez jamais que j'étais avec vous. Oh non, m'entendez? j'oublierai jamais. Jamais. Oh non, j'oublierai jamais. Très bien. Bob. Ouais. Viens m'aider à repêcher le truc là, c'est hyper lourd là. Je claque. Voilà. Ouais, c'est... Oh, les rites joséphiens, c'est... Ouais, c'est... Mais ça, c'est classique. Oh là là. Les rites joséphiens, il y en a quand Oh. même souvent qui tombent en machin, quoi. C'est... Oh là là. Mais quand même, c'est bizarre quand même cette histoire parce que... Qu'est-ce qui est bizarre? Il s'est noyé, enfin, je... Ah, c'est ça, c'est clair. Et ça, tu vois, je crois qu'il a voulu s'entraîner au rite joséphien tout seul, sans baptiser. Et que du coup, il s'est noyé tout seul. Ah, mais moi, avec mon cousin, on a fait le rite joséphien, à deux, hein, jamais tout Ah, seul. faut être à deux, Bah oui, mais bah je pense oui. qu'il était trop confiant, quoi. Tout le monde disait, le père Wilson, tout le monde disait qu'il était trop confiant, le père Wilson. Non, puis cette rivière, on a 2 coudées de long, là, c'est hyper... Ah, merde! Je suis tombé dans l'eau. Ah, Ah, ah bah... lieutenant, vous voulez que je... Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Parce que d'habitude, c'est pas ma juridiction. Alors, Mais en fait, c'est peut-être la vôtre justement parce qu'on n'a pas encore déterminé depuis quand, où est-ce qu'il est parti dans le courant. Donc c'est très clair, lieutenant, c'est un rite joséphien Qui a mal qu'il a tourné. tenté tout seul et qui a mal tourné. Ouais, un de plus, j'ai envie de dire. d'accord. Donc on est sur un accident. Ah, clairement. Ouais. Ah, clairement. Là, Bah, et puis, avec tous les petits lapins autour, là, ça... ouais. Les lapins. Ouais. Et donc vous dites qu'il a flotté depuis le... Ah, moi, j'ai pas parlé de flotter, t'as parlé de flotter, toi? Moi j'ai dit que oui, avec la juridiction, peut-être que c'était dans sa juridiction au début, mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas fait le courant et tout ça. En tout cas, les préliminaires éclairs, c'était hier soir à 21h, à 21h. à peu près. Peut-être 21h10. Il y a quand même quelque chose que je ne m'explique pas. Lieutenant? Attends. Lieutenant? Oh merde! Ah Bob Attends, Vous voyez ce... qu'est-ce que tu fais? Je sèche. Je vais tomber dans l'eau. Bah attends que je sorte! Ça marche? Bon bah voilà. Je vous remercie pour votre travail, mais j'ai peur que nous devions ouvrir une enquête pour meurtre. Ah bon? Et comment ça se fait, lieutenant? Regardez le nœud Ouais. sur l'arrière de la croix. Ouais. Maintenant, imaginez-vous sur la croix, une seconde. Comment noueriez-vous le nœud derrière? Ah bah oui, c'est forcément devant. Ouais. Mais peut-être qu'il a tourné en même temps, lieutenant. Peut-être qu'il a tourné. Avec ses jambes! Sauf que s'il avait tourné, il y aurait eu des marques, vues comme la carte, de brûlure sur le poignet. Ça, c'est... Or, n'ayant pas de marque de brûlure, ipso, la corde n'a pas tourné. Ergo, une autre personne est impliquée. Et j'ouvre une enquête. Il va falloir qu'on devine qui c'est parce que je sais pas qui était avec, avec lui. Alors là. Oh là 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 là! Alors ça, Ça se complique! Père Wilson. Oh non.
Vous n'étiez qu'amour, Père Wilson. Oh non. Oh. À moi. Alors. Encore. Ah, je souffre. À bas les rides, Joséphia! Ah, Valérie Joséphia. Oh non. Oh, un pauvre air. À bas les rides, Joséphia! Non. On va vous servir un bol de soupe. Méprise, je suis le lieutenant Colombo. Oh mon Dieu. Ah non, je viens de le sauver. Excusez mon camarade, lieutenant. C'est très joli cette église, c'est un peu délabré. Le père Wilson ne croyait pas aux vertus des réparations. Il n'était qu'amour, il se disait que c'était l'œuvre de Dieu. Excusez-moi. Oui. Je me rends compte que je me suis présenté, mais que vous ne l'avez pas fait. Et du Non. coup, Je suis Fred. F-R-E-D-D. Il y a 2 D. Et Fred, quel était votre rapport à la victime? Et lui qui est... Bonjour. Bonjour. Jimmy. Non, ne faites pas attention à moi, je ne suis que l'ombre de moi-même. Ah, vous êtes Jimmy. Jimmy. Alors, je viens vous voir, excusez-moi, parce qu'on m'a dit... On m'a dit à l'étable que vous étiez le dernier à avoir vu le père Wilson avant sa mort, c'était à 21h10. Oui, j'ai cet honneur. Alors, est-ce que vous pourriez me reconstituer votre souvenir? Courage. Qu'est-ce qu'il avait? Je ne sais pas, est-ce qu'il a un agenda? Comment ça marche? Il était réglé comme du papier à musique. Tous les jours, il faisait la même chose. Pas besoin d'agenda quand on fait la même chose. Eh bien, Mais ce soir-là, il avait besoin d'une carriole pourtant. Jimmy, ça peut aider la police. alors, il se trouve que ma femme est protestante elle-même, et il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que vous êtes adventiste post-christique. Oui, c'est exact. Donc, a priori, vous ne pratiquez pas le rite joséphien. Non. Oh non. Non. Oh non. Jamais, je ne ferai de rite joséphien. Alors, comment vous pouvez m'expliquer que tout se passe comme si le père Wilson était mort dans un accident de baptême joséphien? C'est vrai que maintenant que vous le dites, c'était un peu étrange quand même cette histoire, mais probablement qu'il a dû s'entraîner. Je crois qu'il avait reçu un appel dans la journée par rapport à quelqu'un qui s'était nouvellement converti. On ne peut pas tourner le dos aux gens qui veulent. Vous avez le téléphone? Oui, j'ai insisté pour avoir le téléphone. Père Wilson ne voulait pas, Jimmy ne voulait pas non plus. Avez-vous noté peut-être la personne? Ça pourrait être crois très utile. Moi, je ne toucherai pas cet objet du diable. Attendez, je crois qu'il y avait une petite note à côté du téléphone. Sam Jefferson, je ne sais pas quoi. Ah, il était là, le téléphone. Ah. Jimmy, ça... Il ne faut pas aller contre la modernité. Le téléphone est amour aussi. Je te donnerai un numéro. D'accord. Très bien, cette carte. Grandeur nature de notre parking est magnifique. C'est magnifique ce que vous avez fait, madame. Alors, je ne suis pas du genre à me réjouir des morts, mais quel coup de chance quand même cet accident. Oh, je ne vivrai pas ça, vous savez. On s'entendait si bien avec le père Wilfrid. Wilson. Oui, c'est pareil. Nous avions un grand projet, ensemble une grande vision. L'Amérique réunissant ses deux passions, avec un parking et une église flambant neuve. Ah. Dieu et les bagnoles. J'aime beaucoup ça. Mais que voulez-vous avec sa mort? Ce terrain est tombé dans le domaine public et nous le récupérons. Coucou. Et une mallette.
C'est Hector n'est plus lui-même aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. C'est parce que nous avons passé un très bon moment ensemble. Allez, excusez-moi. On a levé la jambe. Monsieur... En fait, pas trop, Hector. Monsieur le clochard, Mallette. excusez-moi, ici c'est un hangar privé. Voilà, c'est pour mettre des plans et tout ça, vous n'avez... S'il vous plaît. Excusez-moi. Madame Jefferson. Chut. Chut. Oui. Bonjour, je suis le lieutenant Colombo de la police judiciaire. Ah excuse-moi pour ma méprise. Est-ce que... c'est un grand parking, hein? Oui, oui. Hey. Vous travaillez toujours sur le parking? Oui, si vous venez nous mettre des contraventions, elles n'ont pas encore roulé. Et vous n'avez pas de bureau parce qu'on doit prendre des insolations à travailler tout le temps sur le parking. Ce n'est que le parking. Nous avons des grands bureaux dans le centre de Los Angeles. Mais comment puis-je vous l'aider, véritablement? Oui. Bon, je vous laisse, Madame Jefferson, avec là, monsieur de la police, vous ne devez pas me voir particulièrement. Non, pas Parfait, c'est N'hésitez génial. pas à en Hector. faire rouler une. Madame Jefferson. Au revoir. Voilà, je viens vous voir. Connaissez-vous le père Wilson? Je connais un Wilfrid, mais... Un Wilfrid. Non, c'est ça, Wilson, oui, le père Wilson. Oui, Le le pauvre. père Wilson d'ici. Ah, vous êtes au courant de sa mort? Bien sûr. Ah, Malheureusement. puis-je vous demander comment, Madame Jefferson? Eh bien, car nous étions en train de travailler ensemble, main dans la main, cœur dans le cœur, pour un grand projet de parking couplé avec une magnifique église. Ah, mais- Malheureusement, il est décédé avant cela. C'est vrai qu'elle était très délabrée. Madame Jefferson, vous avez appelé le père Wilson Oui, le soir de ce que je suis obligé d'appeler son meurtre. oui. Eh bien, écoutez, oui, bien sûr. Je veux dire, faire des affaires, vous savez, ça rapproche. Je ne suis pas qu'une businesswoman. J'ai aussi un cœur qui bat et j'ai aussi une âme qui prie. Et ce soir-là, j'ai eu besoin de l'appeler pour lui dire merci pour ce grand projet, pour lui dire que Dieu était avec moi et je suis vraiment dévastée du fait que finalement, ce projet se fasse sans lui. C'est un grand homme. Oui, vous êtes très croyante, Madame Je suis Jefferson? croyante comme l'Amérique l'est. Hein. Le dimanche, on va à la messe et puis après, on picole. Et vous êtes de quelle dénomination Eh bien, d'église Adventiste, bien sûr. C'est bien pour ça que je travaillais avec le Bien sûr. père. Bien W. Bien sûr. Mais, vous savez, ma femme elle-même est protestante et elle aime bien citer le livre de Job. Oui, La mort ne fait que nous rapprocher de la vie éternelle. amen. Je ne vous dérange pas plus. Eh bien, ravi d'avoir pu aider d'une manière ou d'une autre. Ah, juste une dernière chose qui me chagrine. Attention au rétro de cette bagnole, s'il vous plaît. Ah, pardon. Madame Jefferson, c'est que la citation que je viens de vous donner n'est pas dans le livre de Job, mais dans les psaumes de Jérémia. Et toute personne adventiste l'aurait entendu à chaque sermon. Comme je vous l'ai dit, Je ne vous suis dérange pas américaine. plus. la religion, c'est quand ça m'arrange. Bon, ma chérie, tu es prête pour ce double? Je sais que ton premier mari adorait le double et moi, mon deuxième mari, j'ai envie de jouer un double avec toi. Très bien. Allez, viens. J'aime le fait que nous soyons des amants qui font aussi d'autres activités que sexuelles. Exactement. On joue avec deux balles, c'est incroyable. Squash. On frappe en même temps les deux balles. C'est magnifique. Ah, tu as gagné encore, je ne sais pas. Tu as gagné le double point, bravo ma chérie. Comment... Tu étais avec ton mari hier soir? Non, tu étais... Je perds le fil de ton agenda, ma chérie. Tu me fais des crises de jalousie. Un petit peu. J'aimerais t'avoir un peu plus pour moi. Tu as ton boulot, ton premier mari, peut-être un autre amant.
Écoute, James. Il se peut que j'ai une belle rentrée d'argent très prochainement. Le baril du pétrole augmente grâce à des grandes bagnoles très bien garées. Je t'offrirai des petits bijoux. Merci, ma chérie. Excuse-moi, attends, Tu connais cet homme sous les douches, là? Malheureusement, oui. Mais... Attendez. J'ai peur de ce qui est en train de se tramer, ma chérie. James, je te propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Prenez donc une douche entre hommes, ça vous apprendra des choses. Je vais dans mes vestiaires à moi. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je suis venu prendre ma douche dans ce club de sport. Je suis ah ben je n'ai pas mon insigne. Et moi, j'étais pas du tout en train de mater Madame Jefferson. Je suis le lieutenant Colombo. Pardon, oui. Voilà, je me permets de vous interrompre pendant votre douche, mais allez-y, continuez. Merci. Parce que hier, de 20h30 à 22h30, vous étiez, je vais sur mon carnet qui est laissé là-bas, vous faisiez un cours de drinking pilates. Oh oui, on a levé la jambe. Voilà. Alors, j'ai une simple question. Vous buviez quoi? Alors au début, c'était très bon. Whisky. Whisky. Et après, je sais plus. Et Madame Jefferson? Ah, Madame Jefferson, elle était tout ce qui passait sous gin, whisky. Après, elle a peut-être pris du champagne, je sais plus. D'accord. Je suis hyper à l'aise avec notre nudité. J'adore ça. Pareil. Bonne Et elle journée. était là tout du long. Et, oui, elle était là tout du long. Enfin, alors je peux vous dire que moi, dès que je l'ai vue arriver, de toute façon, j'ai eu des petits waouh. Oh. Vous pratiquez souvent le drinking pilates? Ah non, c'était ma première, mais j'espère vraiment y retourner, vraiment, parce que... alors au début, je me sentais seul, et puis je vous dis, dès qu'elle est arrivée, j'ai... Vous voulez que je vous frotte le dos? Allez. Et Madame Jefferson, elle pratique le drinking pilates souvent? Ah, écoutez, je connaissais pas trop, mais quand elle m'a demandé de l'accompagner, ça m'a touché au début. Et puis après, j'étais vraiment euphorique, j'ai bu, et quand je suis rentré chez moi tout seul, je l'ai rebu. Whisky, gin, champagne. Oui. Bon ben je ne vous dérange pas plus. Vous avez fini? Bonne douche. Ah non. Au revoir, lieutenant. Oh. Prix du baril, $45. Gling, gling, gling. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Quel bon. Ah mais c'est vrai que vous avez des beaux bureaux, hein. Ah, voilà le clochard. Ah ben, autant les parkings au soleil. Ah mais on voit le... Je vous en prie, approchez. Ah oui. Alors là, la vue, là. La mer, le coucher de soleil. Oui. Ah puis regardez, c'est amusant. Regardez, d'ici, si on suit la rivière, ça remonte jusqu'au terrain du père Wilson. Oui. Comme si c'était dans le prolongement de votre parking, un peu. Comme on pourrait dire. Voilà, mais excusez-moi, je viens pas pour vous... On travaille beaucoup ici, vous savez donc. Oui, j'avais juste une question. Ma femme trouve que je fais pas assez d'exercice. Et c'est vrai que j'ai... Oui. Et je voudrais commencer le drinking pilates. Ah, belle pratique. C'est l'avenir. Savez-vous que l'alcool est excellent pour la santé? Ah oui? Oui. Ah ben, alors ça m'intéresse, parce que justement, mon médecin m'interdit à cause de mon foie tous les alcools à base de céréales. Ça n'a pourtant rien à voir avec le foie, je ne comprends pas. Mais enfin bon, Ça quel est serait le pas- lien avec Ça nos serait pas un affaires? problème pour le drinking pilates, ça? D'avoir des problèmes de foie? Oui. Non, je ne pense Mon pas. interdiction d'alcool à base de céréales.
Pas une spécialiste, j'en ai fait quelques fois. Je dois admettre que je... Ah, vous n'en avez fait que quelques fois? Oui, Ah, oui, bah, oui, oui. pardon. Cette semaine d'ailleurs, Oui. j'ai pratiqué. Ah, mais oui, Oui. mais votre ami Hector m'a Oui, ami. m'a dit. Oui. Mais ce que je m'explique pas, c'est que quand vous avez insisté pour qu'Hector vous accompagne, Insister, ce pauvre homme n'a pas d'amis, je veux dire. Et encore de lâche, donc il fallait que je... et vous avez quelque chose. Vous avez le cœur sur la main, Madame Jefferson. On me le dit souvent. Pourtant, Hector est un bel homme avec un dos musclé. Je me suis dit, le Drinking Pilate, ça Oui, ça a gagne. des vertus, Ça gagne. Tout à fait. Mais donc, il m'a dit, Madame Jefferson est une spécialiste. Et quand je me suis retourné vers l'instructeur, il m'a dit effectivement que vous allez tout le temps au Drinking Pilate. Oui, enfin, j'ai le cœur sur la main, mais je suis aussi modeste, ok? Donc, oui, j'y vais souvent, assez régulièrement, oui, voilà. Et quel alcool vous buvez au Drinking Pilate? Bon, ça dépend, mais excusez-moi, Mais par exemple... quel est le lien avec notre affaire? Car, Mais comme parce- vous le voyez, je suis très occupée. Parce que, voyez-vous... Combat suivant. J'essaye de vous innocenter dans le meurtre du père Wilson, car... Comment ça, je suis accusée? Mais vous n'êtes pas accusé, justement. Pour les rendez-vous pour la nouvelle voiture, il faudrait que vous fassiez aussi un agenda. Pourtant, Oui, bien sûr. vous semblez être la dernière personne à avoir été en contact avec le père Wilson, et je dois l'ai eu dire au téléphone, vous on ne tue pas prétendez quelqu'un au être téléphone. adventiste alors que clairement vous ne l'êtes pas, donc comprenez ma confusion. Écoutez, voilà, je vous le confesse, je ne suis pas une très bonne pratiquante. Ah. Oui, je préfère boire que d'aller à la messe. Voilà. Alors une- vous buvez quoi au Drinking Pilate? Je bois ce qui me passe sous la main. Voilà. C'est-à-dire, vous devez le savoir puisque vous êtes une pratiquante régulière. Eh bien, je bois Ce soir-là, ce soir-là, à 21h10, Précisément. vous buviez quoi? je buvais de divins breuvages. Vous buviez du champagne. Écoutez, je dois vous dire quelque chose, je ne m'en souviens pas bien car j'avais déjà bu avant même d'aller au Drinking Pilate. Oh, comprenez-moi, mes journées sont stressantes, le prix du baril, en bas, en haut, en bas. En haut, beaucoup en ce moment, mais enfin, ce n'est pas l'histoire. D'accord. Du coup, je suis désolée, j'ai bu, je ne me souviens pas de quoi j'ai bu. Mais je ne vous embête pas plus parce que de toute façon, il y a 2 témoins oculaires qui confirment que vous étiez là ce Absolument. soir-là et donc que vous n'auriez pas pu vous rendre de l'endroit du meurtre que l'on voit d'ici. Regardez, c'est magnifique. Regardez, ça s'est passé là-bas, là. Oui. Hein, vous n'auriez pas eu le temps matériellement de revenir pour le début de la séquence pour le whisky, pour la séquence impossible. whisky, parce que c'est whisky, gin, champagne. Hein, chose que vous devriez savoir en étant une pratiquante régulière du drinking Malheureusement, pilate. j'arrive toujours déjà bourrée. Mais vous savez quoi? Vous m'avez beaucoup aidé ce soir. Je me rends compte que ma consommation d'alcool est excessive. Je vous remercie pour votre aide. Je pense que je vais arrêter cette vilaine pratique et faire du yoga. Ah ben moi qui voulais m'y mettre, là vous me mettez dans l'ambivalence. Écoutez, j'espère vous avoir aidé. Alors, vous m'avez aidé. Mais il y a quand même une chose que je m'explique pas. Encore? Ben oui, Dites-moi. mais vous vous y connaissez en voiture, vous. Ah, ça, oui, ça roule. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez, sur le terrain du père Wilson, c'est que lui, se déplaçant en chariot, vous voyez, sur l'entrée de la congrégation, il n'a pas jugé bon de faire chausser le chemin vicinal avec un treillis de fondation. Bien sûr. Vous m'avez perdu. J'ai demandé au cousin de ma femme qui Oui. travaille à la direction départementale de l'équipement Cette phrase est extrêmement longue. de Los Angeles. Et ces chemins vicinaux Oui. peuvent supporter des cylindrés faibles des années 50, Oui. mais les plus gros modèles, tiens, regardez sur le parking, cette Cadillac rutilante, Elle est belle, hein. elle est très belle, c'est un nouveau modèle, je crois. Oui. Très peu de C'est le gens Carter. l'ont encore à... Non, à Los 80 Angeles. litres au 100, Oui. pépite. Eh bien, les modèles comme ce Carter ne peuvent pas être supportés en termes de fondaison sur les chemins vicinaux et laissent
des traces d'abaissement de la chaussée extrêmement caractéristiques. Vous voulez dire que s'il y avait une voiture de ce type qui, peut-être un soir ou l'autre, serait passée sur ce chemin, il se pourrait qu'on puisse en trouver la trace? Je vais être complètement franc, Madame Jefferson. Est-il possible que pendant que vous étiez au cours de Drinking Pilate, quelqu'un ait emprunté votre carter pour aller commettre le meurtre? Mon Dieu, mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé avant? Jacob! Vous pensez à quelqu'un? Oui, Jacob! Jacob. Oh, ce traître, ce fallacieux, ce méchant capitaliste. C'est le représentant des compagnies pétrolières. Oui, il détient malheureusement 51% de mon entreprise. Je suis donc coincée avec lui, bien malgré moi. Je le hais, je le déteste. Je n'ai rien à voir avec ce vil personnage. Eh bien, Madame Jefferson, vous m'avez énormément aidé. Merci. Je ne vous dérange pas plus. Oh, merci. L'Amérique vous remercie. C'est par où la sortie? C'est par là-bas, 18e couloir. Mesdames et messieurs, bienvenue pour l'inauguration du nouveau modèle Ford, la Carter. Nous sommes ici avec toutes les personnes qui comptent. Nous avons bien évidemment les moteurs Vrombris, nous sommes là. Et nous avons évidemment, qu'on peut applaudir, Madame Jefferson qui est avec nous ce soir. Madame Jefferson, je crois que vous avez beaucoup de choses à voir dans le fait que ce parking soit là. Écoutez, Jacob, je vous remercie. C'est vrai que j'ai œuvré pour l'Amérique, j'ai œuvré pour le baril, j'ai œuvré pour l'avenir de l'Amérique. Mais bref, assez parlé de moi. Vous aussi, Jacob, vous avez été extrêmement important dans cette... Eh oui, $54 le baril de pétrole. Et tout de suite une page de pub. Non, allez-y, continuez, faites pas attention à moi. Non, c'est la pub maintenant. Je prenais une photographie de vous deux. Oui. Je crois que vous avez des choses importantes à lui dire. Moi Ah non, vous inquiétez pas, je vais pas l'embêter. Ah bon? Non, Madame Jefferson, vous inquiétez pas. Mais enfin... Non. Mais c'est pourtant un criminel. Non, Madame Jefferson, j'ai fait une erreur. Regardez cette photo. Vous voyez, vous êtes côte à côte, là, sur cette photo. Fin de la pub dans 2 minutes. On va reprendre bientôt, monsieur... Et monsieur Jacobson. Monsieur Jacobson est beaucoup plus grand que vous. Et alors? Et alors, la Carter est réglée à vos dimensions. Avec ses grandes jambes, il n'aurait tout simplement pas eu la place de manœuvrer l'embrayage de la Carter. C'est vrai, Samantha, j'ai déjà essayé votre Carter, ça ne marche pas. Je ne peux pas. Je bloque là juste en bas du genou. Juste en bas du genou. Pour tout dire, je me suis permis de demander à monsieur Jacobson qui a réglé manuellement, personnalisé ce véhicule qui ne pouvait être pris que par vous. Oui. Et une connaisseuse du Drinking Pilate aurait immédiatement su que les boissons à base de grains étaient au centre du Drinking Pilate et n'étaient donc interdites. De plus, une adventiste post-résénite aurait immédiatement reconnu le psaume de Jérémia. Comment pouvait-elle être à 2 endroits en même temps, lieutenant, alors? Eh bien, c'est bien simple. C'est quelque chose que j'ai compris en frottant le dos de Hector. Il y avait une grosse marque de tapis de yoga qui prouvait qu'il s'était endormi pendant la séance. Donc son alibi ne pouvait plus tenir. Sam. Nous sommes en direct. Vous ne pouvez pas faire ça devant les États-Unis entiers. Madame Jefferson, vous m'avez fait croire que vous aviez eu une illumination de la foi, mais avec le Drinking Pilate, toute cette histoire n'est surtout qu'une crise de foi.